Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien parce que vous suivez mes vidéos et vous appliquez tout ce que je vous montre comme remède, comme alimentation. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je m'apprête à vous donner le nom d'une plante qui m'a guéri de la sinusite il y a de cela maintenant 25 ans. Ça pourrait être votre cas aussi. Donc regardez toute la vidéo juste après ça. Alors, je sais que vous êtes très impatient de connaître le nom de la plante que j'ai annoncée, la plante qui soigne, qui guérit la sinusite. En tout cas, moi qui m'a guéri de la sinusite. Mais avant toute chose, je vous demande de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau sur cette vidéo-là et de m'envoyer votre plus gros pouce bleu pour m'encourager parce que c'est beaucoup de recherches que je fais, c'est beaucoup de formations pour vous livrer tous ces secrets-là de médecine naturelle. Donc, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et faites-moi des commentaires, ce qui va permettre que nous allons échanger. Nous formons une belle communauté et nous avons besoin d'échanger pour trouver des sujets, pour améliorer ce que nous faisons. Alors, avant de donner le nom de la plante, donc, je vais vous raconter quand même l'histoire parce qu'il s'agit de mon histoire. Je vous ai dit en introduction que cette plante dont il s'agit m'a vraiment guéri de la sinusite il y a de cela maintenant 25 ans. Alors, pendant que j'étais jeune étudiante à la fac, à l'université Houphouët-Boigny, pendant les examens, j'ai remarqué que j'étais souvent enrhumée, j'étais très grippée, mes narines étaient bouchées et tout ça. Et donc, naturellement, je suis allée à l'hôpital, au CHU qui est juste à côté. J'ai vu un ORL. Les radios ont révélé que j'avais la sinusite. Voilà. Pour ceux qui ont déjà eu la sinusite, vous allez comprendre, hein, tout ici vous fait mal. Votre crâne même vous fait mal. Et moi, c'était vraiment, on va dire, assez grave parce que je n'arrivais même pas à respirer. Et les matins comme ça, quand je me réveillais, j'avais tout mon oreiller qui était mouillé. Des fois, mais je pouvais presser comme ça, l'eau sortait. Donc, c'était assez grave. Donc, je suis obligée de retourner à l'hôpital, prendre des antibiotiques très forts. Mais malheureusement, 2 semaines après, surtout lorsque j'étudiais beaucoup, le même phénomène se reproduisait. Et une fois comme ça, j'étais tellement désespérée, j'étais avec une amie, hein, j'étais cambodgienne. Pour ceux qui se rappellent de ces années-là, cambodgienne, ça veut dire que tu vis chez une personne, chez une autre étudiante, ou bien, enfin, oui, une autre étudiante, puisque c'était une fille. Et puis voilà, vous partagez la chambre ensemble. Vous savez, le lit est très petit. Et moi, des fois, je dormais sur le lit de ma copine. Des fois, elle se retrouvait par terre et moi aussi. Voilà, c'était un peu la rigolade et tout ça. Mon amie que je salue d'ailleurs, Marie-Claire Bonny, qui est devenue docteur maintenant. Et donc, une fois comme ça, je partais chez une voisine qui était juste à côté de nous, dans la chambre à face, et j'ai vu un livre de médecine naturelle qui était écrit par une chanteuse, voilà, une chanteuse arabe. Et dans ce livre, j'ai découvert elle parlait de sinusite, rhinite, allergie, des choses comme ça. Et j'ai vu sinusite, donc ça a attiré mon attention puisque c'est la maladie que j'avais. Et dans ce livre, j'ai découvert qu'elle parlait d'une plante. Voilà. Une plante, il fallait faire une certaine posologie et tout ça. Mais enfin, je me dis, mais comment ça peut être aussi simple? Puisque dans le livre, c'était dit que ça marchait. Donc, je dis, bon, j'ai rien à perdre puisque dans tous les cas, je fais les médicaments, ça marche aujourd'hui, demain, ça ne marche pas. Pourquoi ne pas essayer? Donc, tout de suite, je suis allée dans un supermarché. En ce moment, il y avait du thym frais. Voilà. Donc, la plante, c'est le thym. Je vous l'ai dit maintenant. Donc, je suis allée dans le supermarché, j'ai acheté la plante, je suis venue, j'ai bien relu le livre pour voir la posologie qu'elle indiquait et j'ai fait. Il s'agissait simplement de prendre la plante, de la mettre en infusion, c'est-à-dire de me recouvrir ma tête et puis d'inhaler ou bien de prendre un inhalateur qu'on voit en pharmacie, de mettre la plante avec l'eau bouillante là et puis j'inspire, c'est-à-dire je respirais quoi en fait, la vapeur. Et je vous assure que j'ai fait ça pendant 2 jours. Déjà, mon nez ne coulait plus. Franchement, j'étais assez surprise. Je me suis dit, bon, peut-être c'est parce que je prends les médicaments et tout ça. Et donc, pour quand même tenter le coup, j'ai arrêté les médicaments. Dans tous les cas, les médicaments étaient déjà finis. Mais j'ai ressenti que ça revenait. Donc, une fois que j'ai arrêté, je me suis dit, au lieu de partir chez le médecin, je vais quand même faire ce traitement-là, puis après repartir. Et comme je vous dis, pendant 2 jours, j'ai fait ce qu'elle a dit, l'inhalation que j'ai faite. Mais mes narines étaient débouchées. C'est comme si
on avait enlevé quelque chose de mes narines. Donc, j'ai continué. J'ai continué pendant une semaine. Mon nez ne coulait même plus. Ma copine, c'est-à-dire celle chez qui je cambodgeais, elle me disait, mais Agnès, qu'est-ce qui se passe? La nuit, tu respires bien. En tout cas, ça va, ça va. Il se passe ce que tu prends, mais ça va très bien. Elle est en médecine. Donc, j'essaie de lui expliquer. Elle a dit, bon, si c'est bon, que ça marche, il vaut mieux continuer. Donc, j'ai continué pendant 2 semaines et vraiment, toutes mes narines étaient bien séchées. Il n'y avait pas de muqueuse, rien du tout. Et pour quand même, pour voir si c'était vrai, puisque dans tous les cas, j'avais rendez-vous chez l'ORL au CHU juste à côté, j'ai pris rendez-vous et je suis repartie chez l'ORL. Je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Lui-même, il était surpris de me voir que je respirais normalement. Il a dit, ah, mais les médicaments ont bien marché. J'ai dit, oui, peut-être, mais j'ai fait autre chose. Il a dit, OK, on va vérifier. Donc, on a refait les radios avec l'ORL. Et à ma grande surprise, à sa grande surprise aussi, il a vu que tout ce qui était inflammation au niveau des sinus, au niveau du front et tout ça, il n'y avait plus rien du tout. Tout était sec. Tout était sec. En tout cas, pour moi, c'était vraiment miraculeux parce que pendant les examens, j'en souffrais beaucoup et je n'arrivais même pas à bien étudier. C'était vraiment un miracle. Donc, le médecin a dit, bon, OK, on va observer. Pour l'instant, je ne vais pas te donner de médicaments, on va observer. Et c'est ce qu'on a fait. 1 mois est passé, 2 mois sont passés, 3 mois sont passés. J'avais rien du tout, donc je ne trouvais pas la nécessité d'aller voir le médecin. Puisqu'il a regardé, dans tous les cas, j'avais plus de sinusite. Et une année est passée, je n'ai pas eu de sinusite. Même si j'avais des petits rhumes, ça passait rapidement. Donc, juste 2 ans après, bon, je suis allée une fois voir le médecin, il a refait la radio, il n'y avait rien du tout. Donc, je me suis dit, mais vraiment, cette plante, et puis, pour vous dire la vérité, j'avais la plante toujours à côté de moi. Quand j'avais un petit rhume, je faisais mon inhalation rapidement. Des fois, mais j'avais rien, mais je faisais. Tellement j'avais un peu peur et tout ça. Et donc, voilà comment j'ai été guérie de la sinusite. Il y a de cela maintenant 25 ans. Et plus jamais, par la grâce de Dieu, je n'ai plus eu de sinusite jusqu'à aujourd'hui. Je peux avoir des petits rhumes, mais qui vont passer. Il n'y a rien voilà, de particulier, d'alarmant. Donc, c'est cette expérience que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, vous allez trouver le thym séché, mais ce que j'ai pris, c'était le thym frais. Si vous pouvez avoir le thym séché, vous pouvez le prendre. Vous pouvez avoir le thym frais, c'est le plus puissant parce que c'est vraiment frais. Le principe actif est très, très, très présent. Et aussi, maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai découvert, il y a des huiles essentielles à base de thym qui sont aussi très puissantes. Parce qu'il suffit de mettre une goutte seulement dans l'eau ou bien 2 gouttes et puis vous inhalez. Et ça ouvre les narines, ça ouvre les sinus, ça ouvre les bronches. Récemment, dans mes formations, comme je vous dis que je fais beaucoup de formations sur la médecine naturelle, j'ai découvert que le thym avait des propriétés anti-inflammatoires. Donc, ça explique que les inflammations au niveau de mes sinus ont disparu. Et que ça avait aussi une action de fluidifier les mucosités. Donc, ça démontre que les morvres et tout ça qui sortaient soient arrêtés. Et puis, voilà, ça a une action de renforcer l'immunité aussi. Donc, cette plante, si vous pouvez vraiment, je vais vous la mettre en photo, il faut l'essayer. Vous qui avez des problèmes respiratoires, de sinusite, de rhume à répétition, il faut vraiment essayer cette plante-là. Donc, dans cette vidéo, je n'ai pas voulu vraiment faire des choses comme d'habitude, faire des recettes, mais simplement partager avec vous une expérience. Et vous comprenez pourquoi je suis vraiment axée sur la médecine naturelle. C'est une médecine alternative qui peut marcher. Ça n'empêche pas que vous devez aller à l'hôpital parce que l'hôpital, il y a plus de méthodes pour tester si ça est bon, si ça n'est pas bon. Mais si ce n'est pas trop grave, il vaut mieux commencer par les choses naturelles. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Une fois de plus encore, je vous demande de vous abonner parce que ces genres de choses, je vais vous les partager souvent. C'est vraiment une passion pour moi et c'est un plaisir pour moi de vous partager ce qui marche, voilà, les choses que j'ai expérimentées, que j'ai données à d'autres personnes, elles ont expérimenté aussi. Mais pour cela, abonnez-vous, likez et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je mets à votre disposition. À très bientôt. J'attends vos commentaires. Ciao.